Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, le Dieu véritable et la vie éternelle. L'école spirituelle va présenter aujourd'hui une leçon sur la divinité de Jésus-Christ. La divinité de Jésus-Christ. Alors, il y aura 4 points à traiter. Premier point, comprendre le mystère de Dieu sur la prophétie de la divinité de Jésus-Christ. Deuxième point, pourquoi Jésus-Christ n'a pas dit clairement, ouvertement et directement qu'il est Dieu lors de sa première venue sur la terre. Troisième point, ce sera la confirmation de la divinité de Jésus-Christ. Bien entendu, pas de verset biblique. Et au 4e point de cette leçon, ce sera la correction de certaines fausses interprétations des Écritures, niant la divinité de Jésus-Christ. Alors, on va commencer bien entendu par le premier point dans cette partie. Et le premier point, c'est comprendre le mystère de Dieu sur la prophétie de la divinité de Jésus-Christ. Bien entendu, on va citer une prophétie. Et on est dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 9,6. Dans d'autres versions, c'est Ésaïe 9,5. Je lis. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Bien-aimés, regardons dans ces versets d'Ésaïe, juste l'origine de cet enfant, sans pouvoir détailler les versets, la prophétie, qui doit être accomplie dans différentes phases, mais qui doit être accomplie parce qu'une prophétie de Dieu finit tôt ou tard par s'accomplir. L'enfant est né, le Fils nous est donné, jusqu'à ce qu'on va l'appeler Père éternel. C'est une prophétie. Jusqu'à ce qu'on va l'appeler le Dieu puissant, le Dieu véritable. La prophétie doit être accomplie. Il n'y aura pas à retrancher. Cette prophétie d'Ésaïe doit être accomplie de A à Z. Cet enfant doit être appelé Père éternel. Cet enfant doit être appelé le Dieu puissant. C'est une prophétie de Dieu. Ceux qui croient à la Bible, ceux qui croient à la parole de Dieu, doivent croire à cette prophétie qui doit être accomplie. Car c'est aussi l'origine qui montre si on est créateur ou une créature. Une créature est créée. Mais un créateur, il remonte à l'éternité. C'est ça le créateur. Il est déjà au commencement, parce que lui, il remonte de l'éternité. Et cet enfant, on va voir son origine dans un autre verset de la Bible, dans une autre prophétie. Michée 5d. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Oui, cet enfant qui est né, les fils qui nous ont donnés,
son origine remonte au jour de l'éternité. Et dans d'autres versets, dans d'autres prophéties, cet enfant qui est né, il s'appelle Emmanuel, Dieu parmi nous. Déjà, à traiter juste de l'origine, on voit que cet enfant n'est pas une créature. C'est un créateur. C'est le créateur incréé. Et dans la prophétie, ça confirme que c'est le Père éternel. Parce qu'on doit l'appeler le Père éternel. Le Père éternel, ce n'est pas n'importe qui. C'est le créateur incréé qui est le Père éternel. Donc, pour comprendre que Jésus est Dieu, il faut comprendre d'abord que Dieu est mystérieux. Bon, si on ne comprend pas que Dieu est mystérieux, on ne peut pas comprendre que Jésus est Dieu. On va lire des versets bibliques où on va dire Jésus est le premier-né. Et on va l'interpréter que Jésus est une créature. Parce que c'est comme ça qu'on interprète. La Bible, elle est complète. Il y a des révélations à chaque étape. Et Dieu révèle à qui il veut, quand il veut, où il veut. Dans 1 Corinthiens 2, 7 jusqu'à 10, l'apôtre Paul nous montre effectivement que Dieu est mystérieux. Mystérieux, nous lisons rapidement. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. C'est l'apôtre Paul qui dit que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'il eût connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, on comprend que cette prophétie d'Ésaïe contient un grand mystère de Dieu. Et parce qu'il contient un grand mystère de Dieu, oui, on va parler de mystère de Dieu. Dans la prochaine partie, bien entendu, on va parler de mystère de Dieu pour comprendre cette prophétie d'Ésaïe, pour comprendre aussi que Jésus-Christ est Dieu. Je vous remercie.